aujourd'hui, c'est vraiment une vidéo exceptionnelle que je vous montre. Parce que, oui, c'est bel et bien la première vidéo de l'année. Et donc, pour cette première vidéo de l'année, je fais costaud, je fais du lourd, j'envoie du costaud. Avec 2 matchs commentés contre Caroline Cactus. Qui, si vous vous souvenez bien, on a déjà fait un combat showdown l'un contre l'autre. Et aujourd'hui, on se retrouve sur DS. Donc moi, je joue une team avec un méga garde-voire, hein, une team un peu faite à l'arrache, oui, je le reconnais, avec un Alakazam qui était censé être mon Revenge Killer. Un Brazegali, oui, l'oiseau là, comment il s'appelle? Bon, un Mimikyu, un Moonja Shiny et un Stracy. Donc je vous montre, même s'il n'y a pas grand chose à dire, c'est un peu minable hein, ce qu'on a fait. On a fait un peu de la merde. C'est parti. Donc je vais lead avec mon Stracy. Et elle va leader avec Félix. Donc Félix, le félin inferno contre Stracy, la pierre volante. Ça commence. Donc je vais mettre le piège de roc. Et en face ça peut pas faire grand chose parce que toutes ces attaques, à part les chouilles, ne sont pas très efficaces, mais les chouilles c'est de la merde. Moi je vais poser les murs avec Rune Protect et tout. Là bah elle va changer, elle va faire lance-flamme, mais en fait ça sert à rien. C'est l'un comme l'autre, ça ne sert à rien. Moi je vais mettre le mur lumière. Elle va mettre Dark Laria pour taper un gros coup. Enfin un gros coup entre guillemets. Hein. Moi je vais mettre pouvoir lunaire. Moi je vais faire 3 dégâts. Et en fait, normalement pouvoir lunaire il était super efficace. Mais je sais pas pourquoi là il ne l'est pas. Il est efficace, c'est bizarre. Donc je vais spammer pouvoir lunaire. Lance-flamme. Je vous mettrai 2 combats aussi en tant que petit zapping des familles. Parce que bah c'est 2 combats qui valent pas le coup que je vous les montre. Parce qu'ils sont trop rapides. Donc enfin c'est des 1v1. On se lançait des petits défis. Et dans le coup, tout le combat se jouait sur l'anticipation du Pokémon que l'autre allait prendre. Et j'ai jamais été en galère parce que j'anticipe trop bien. Donc je vous le mettrai en zapping à la fin de la vidéo. Donc je vais tanker à 1 PV, ça va continuer avec le pouvoir lunaire. Hop là. Et là-bas aussi ça va tanker 3 PV. L'attaque spéciale de Félix va baisser. Il va me faire les chouilles. Hop là, donc je vais mourir, hein. Mais c'est pas la mort. Voilà. Donc je vais mettre mon Alakazam, mais vu que je suis moins rapide, enfin oui, vu que je suis moins rapide que lui, bah je vais mourir. Ah non, c'est que je me loupe mon attaque, elle va mettre Dark Laria et c'est fini. Donc je viens de perdre 2 Pokémon comme un mongol. Mais Alakazam en tant que Revenge Killer, je l'aime pas trop, enfin. Puis méga garde-voire, je l'aime pas trop non plus. Donc je vais mettre mon garde-voire, je vais méga évoluer. Je vais mettre le pouvoir lunaire. Ça va le tuer. Et j'espère que... Donc ça va être Foxy. Foxy, le filaille. Pour ceux qui connaissent FNAF. Donc ça va mettre le psycho. Je vais mettre le psycho qui va le tuer. Oui, alors le tour il a mis des plombs hein, ce tour là parce qu'en fait j'ai regardé sur internet les statistiques parce que j'étais pas trop sûre. Le loup-garou, Hector. Hector le loup-garou. Et je vais placer l'Exploforce qui ne va pas miss. Et la déglinguer. Déglinguer Hector. Oh, petite bichette.
Elle va mettre son Mimikyu. Son Mimikyu. Et moi je vais switch, je crois. Ah non, je vais faire le Chocopsy. Ah oui, pour casser la Fantomasque, je vais mettre le Chocopsy. Et elle va mettre la Griffombre. Et je vais tanker à 27 PV. Parce que je suis bulky. Et je vais mettre le Psycho. Et ça va pas la tuer. Puis elle va faire pas l'ombre. Et je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ce set de merde? Normalement, quand t'as Griffombre, t'as Shadow Sneak. T'as pas ça. Dans ma tête, j'étais, mais c'est pas logique. Donc je vais mettre Moon. Moon le ninjas. Je vais mettre l'ombre portée. Pour tuer le Mimikyu. Elle va mettre Picasso. Son Raichu d'elle là. Mais ça ne va pas m'affecter son électacle. Moi je vais mettre Toxic. Parce que je croyais que je pouvais pas la one shot. Désolé pour le bruit derrière, j'ai déplacé un petit peu mon lit. Je vais mettre l'ombre portée pour tuer le Picasso. Elle va mettre son Pikachu. Le Pikachu de Sacha. Que je lui ai passé parce qu'elle pleurait. Elle disait, mais j'ai loupé l'événement, je veux pas avoir. Donc voilà. Elle va mettre une attaque. Bon, moi je vais mettre le feu follet. Pour la brûler. Parce qu'elle a. Elle a viva. Mais en fait, pourquoi j'ai fait ça? Ça ne rien. Donc je vais mettre le abri. Juste pour avoir le voir que ça fait quelques petits dégâts. Boule élect. Hop là. La brûler. Je vais mettre l'ombre portée. C'est 2 matchs de 21 tours. Donc le statique qui va me paralyser et la jeter. Non, Fatal Foudre. Voilà. Donc en fait je m'en foutais un peu d'être brûlé, enfin d'être paralysé pardon. Mais c'était gênant. Et c'est ainsi que j'ai gagné. Donc deuxième combat. Donc ça c'est les combats que je vous mettrai. Ça, donc j'ai gagné, vous vous en doutez. Et ici, vous allez voir. Et c'était ce deuxième match que je voulais vous montrer. Donc là j'ai refait un petit peu la team. J'ai gardé Alakazam mais je l'ai mis en méga. J'ai gardé Moon. J'ai mis un Votutrice. J'ai gardé mon Mimikyu. J'ai mis mon Flambuzard. Et j'ai mis tout en chapeau qui était là dans mes premières vidéos. Donc en face, Caroline n'a pas du tout changé sa team. À part peut-être... Oui, à part son Pikachu de Sacha, elle a mis un Colorior à la place. Donc le match dure 21 tours. On va voir comment ça se passe. C'est parti. Moi je vais me lead avec tout en chapeau. Et elle va lead avec Félix Fort. Donc moi je vais mettre le piège de roc. Elle va mettre Dark Laria. Et je vais prendre extrêmement cher. Je vais mettre le rayon gemme en croyant que ça tue. Mais ça tue pas. Donc elle va remettre le Dark Laria. Et ça va me tuer. Donc je vais mettre mon Flambuzard. Flambubu. Et je vais mettre le Rapace. Hop là. Donc un mort par un, KO partout. J'ai le Grelot-Coq. Oui, je sais, mon set est un peu chelou. Enfin, mon objet est un peu chelou.
Mais pourquoi j'ai pris Grelocoq? Parce que comme ça, quand je mets une attaque, bah, au moins je me fais pas défoncer avec le recul. Donc je vais switch, je vais reprendre mon flanc d'usage, je vais mettre rebelle. Et le lame de roc en face, parce que je savais que je pouvais le tanker à ça. Mais vive les baies. Donc je vais récupérer quelques PAV avec ma baie citrus. Elle va faire éboulement. Je vais éviter l'attaque et je vais mettre le vibre obscur. Et en fait ça fait 3 dégâts. Elle va mettre l'éboulement. Là je vais mourir. Hello darkness, my old friend. Ensuite je vais mettre mon Alakazam dans le coup. Et je vais méga évoluer. Je vais calquer le talent Esprit Vital. Je sais pas ce que ça fait. Hein. Et je vais mettre le psycho. Donc 2 morts partout. Ensuite elle va mettre Foxy. Foxy le Filali. Et je vais switch avec mon Alakazam. Et je vais remettre Moon. Ne sachant pas qu'elle avait morsure. Mais heureusement pour moi, la ceinture force existe. Là j'étais en mode ok, si je laisse mon Pokémon je vais mourir, donc je vais switch. Et je vais remettre mon Flambusard. Elle va faire morsure. Ça va faire 3 dégâts. Moi je vais mettre la boute-feu. Et elle va tanker la boute-feu. Elle va faire morsure. Ensuite, je crois que je remets la boute-feu. Non, elle retire Foxy. Elle met son Mimikyu. Hop. Et moi, je vais faire moi d'abord. Mais ça va échouer. Donc, j'aurais mieux fait d'atterrir. Là, je vais atterrir. Elle va faire Griffon. En fait, je me dis que ça sert un peu à rien de continuer à atterrir comme ça parce qu'elle me fait beaucoup de dégâts. Donc, je vais mettre la boute-feu pour casser le déguisement. Elle va faire Balombre. Là, je me dis, j'atterris. Comme ça, je récupère ma vie. Mais si elle a fait la Griffon, ça sert un peu à rien. Non, elle a fait feinte. Coup critique en plus. J'étais un peu déçu. Je vais réatterrir. Je crois que je spam atterrissage. Elle va mettre là. Ballon. Mais vu que ça fait 3 dégâts. Je vais mettre le rapace. Ça va lui faire extrêmement mal. Je vais tomber à 63 PV. Enfin à 71 PV. Elle va faire la Griffombre. Et je crois que c'est fini pour moi. Non, 20 PV. Là je me dis ça sert à rien de continuer à atterrir. Hein. Allez, on se suicide, on le défonce. On fait tout en même temps. Il va mourir. Je me dis c'est fini, je perds ma vie. 8 PV. 12 PV. Alors elle va mettre Picasurf. Et je savais plus si le Picasurf était plus rapide ou moins rapide que moi. Donc je crois que j'ai atterri. Non, j'ai fait la boute de feu. Donc vu que je suis plus rapide, je crois que ça l'a tué. Mais en gros là j'étais sûr de mourir avec mes 8 petits PV. Hop, donc je vais mourir. Elle va louper son électacle, mais... Et je vais remettre Moon parce qu'elle a plus rien pour me faire de dégâts. Elle va retirer son Picasurf. Elle va remettre Foxy.
Prends les dégâts du piège de roc. Et je vais faire l'ombre portée. Donc Foxy est mort. Elle va mettre Célior. Célior. Le Culicolore. Je switch. Parce que je peux rien lui faire à part l'empoisonner. Je vais mettre mon Alakazam. Je vais calquer son talent technicien. Elle va faire Aéopic. Je vais mettre Exploforce. Ça va la tuer. Elle va remettre son Picasseur, son dernier Pokémon, qui va dans le coup mourir du piège de roc. Hello darkness, my old friend. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo exceptionnelle de la première vidéo de l'année. C'était Pokéart, mettez un pouce bleu si la vidéo vous a plu, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous dis peace.